Demain se tiendra la journée internationale des femmes ou journée internationale des droits des femmes. Il y a les deux noms, une journée dont la première édition remonte à 1914. Pourtant, l'égalité est loin d'être acquise, tant en termes de salaire que dans la répartition des tâches domestiques, sans oublier la très faible présence des femmes dans les conseils d'administration ou parmi les dirigeants d'entreprise. L'égalité homme-femme sera-t-elle un jour réalité ? Eh bien, vous êtes 61% à dire non sur Twitter. Avec nous pour en débattre, Virginie Atlan, présidente fondatrice de Elle les Audacieuses. Bonjour. Bonjour. Et Sylvaine Messica, fondatrice de En haut de l'affiche, conférencière, auteure, formatrice et coach en leadership. Bonjour. Bonjour Philippe, bonjour Virginie. Alors, ça a commencé quand même en 1914 et pourtant, ça fait 107 ans. L'égalité n'est toujours pas là, mesdames. Est-ce que vous trouvez ça désespérant ? Bon. On dit d'habitude ça ne va pas durer 107 ans, mais là oui. C'est vrai. Mais en 1914, en même temps, s'il y avait cette journée, ça devait être vraiment sous l'angle maternel, puisqu'elles n'avaient aucun droit, les malheureuses, en 14. Donc, on part de loin. On part de très loin. Sylvaine, oui. 1914, c'est sûr que c'est 107 ans. Alors, moi, je vais répondre par rapport à mon expertise. La partie comportementale, c'est ce qu'il y a de plus dur à changer chez l'être humain. Donc, comment voulez-vous qu'on change les choses rapidement ? Il va falloir changer les mentalités, changer les croyances limitantes. C'est un terme qui est un peu technique, mais en même temps, on comprend bien qu'une pensée amène un comportement. Et que ce comportement génère des stéréotypes. Et cette pensée génère des stéréotypes. Et c'est ça qu'on doit combattre. Alors justement, on va commencer par parler gros sous. Vous ne m'en voudrez pas. En moyenne, les femmes gagnent 23% de moins que les hommes, à temps de travail équivalent 16,8% de moins. Les écarts de salaire entre les femmes et les hommes se réduisent. Ils ont régulièrement baissé du milieu des années 70 à la fin des années 90, donc pendant à peu près un quart de siècle. Depuis 1995, le rattrapage se poursuit, mais à un rythme ralenti. Comment est-ce que vous expliquez ce ralentissement ? Sylvaine. En fait, ça évolue dans le bon sens. Faut quand même être optimiste parce que. Et si on est optimiste, on dit qui va piano va lontano, qui va doucement va loin. Exactement. Après, il y a plus de femmes dans les conseils d'administration. Il y a un écart qui est moindre qu'avant. Oui. C'est à peu près 20% l'écart. C'est ça. 23%, 16,8%. Selon les niveaux. Les niveaux de qualification. Voilà. Par contre, par rapport à la crise Covid, il y a beaucoup plus de femmes au front, c'est-à-dire dans les hôpitaux, dans les magasins. Il n'y a pas que les hôpitaux. Et c'est les femmes qui ont été présentes dans les métiers les plus exposés. C'est ça, plus Virginie. exposé en même temps, c'est pas négatif de le dire de cette manière, mais moins expérimenté aussi. C'est-à-dire que oui, les femmes arrivent à se positionner un peu dans tous les environnements aujourd'hui, avec beaucoup de volonté. Un peu moins la politique quand même. Mais voilà, moins en politique, moins en top management, moins on le disait, une seule femme au CAC 40 aujourd'hui pour le groupe Engie, c'est quand même dramatique. Donc il faut que les choses changent. Mais si on parle de changement, on parle de décision, et aujourd'hui malheureusement les décideurs sont majoritairement des hommes. Il faut donc laisser plus de femmes à ces femmes de manière à ce qu'elles puissent avoir des voix qui comptent. Mais alors justement, ce qui est surprenant, plus on s'élève sur l'échelle des salaires, plus les écarts entre femmes et hommes sont grands. C'est-à-dire que plus elles sont qualifiées et plus l'écart avec les hommes est grand. C'est pas paradoxal ? C'est pas juste qui en tout décide, cas, ça, c'est sûr, mais voilà, c'est qui décide des salaires en fait, et conseil d'administration. Et souvent, on voit dans les grands groupes, toujours, les présidences sont des hommes. On n'a pas de présidence au conseil d'administration. C'est ça. C'est un problème. Un jour, j'ai rencontré un grand patron qui est très connu, dont on taira le nom, et qui a énormément d'entreprises. Et je lui dis, est-ce que tu as des femmes, donc je le tutoie, dans ton conseil d'administration ? Il me répond, eh bien, j'ai ma mère et ma femme, comme ça je suis tranquille. Oui. Ça, c'est pathétique. Non, ça me rappelle une citation de Clémenceau qui disait pour prendre une décision, il faut être un nombre impair et 3, c'est déjà trop. C'est un peu la même chose. Ça vaut aussi, vous savez, quand on cherche une paire de chaussettes, si elles ne sont pas rassemblées, il faut en tirer 3 pour avoir un duo de couleurs. Donc, c'est vrai, c'est pas faux. Vous avez parlé des élus, parce qu'il n'y a pas que les salaires. Il y a de plus en plus de femmes élues, que ce soit à l'Assemblée nationale, au Sénat, dans les conseils régionaux, départementaux, puisque maintenant, les conseils départementaux, ce sont des binômes à parité. Est-ce que les femmes ont changé la politique en y arrivant massivement ? Et si oui, comment ? Tiens, Sylvaine. Ou Virginie, peu importe.
Il faut rappeler qu'il y a quand même encore très peu de femmes. Je veux dire, en politique, on parle encore à quel niveau? C'est-à-dire qu'il y a seulement... au gouvernement, c'est 50-50. Oui, c'est vrai. Mais oui, les si députés, on parle de territoire, après, si on parle de territoire, par exemple, dans les régions, on a trois femmes seulement élues sur... Présidente de région. Oui, présidente de région sur 18, sur 13. Si on prend les dom-toms. Ah oui, d'accord. Donc du coup, ça reste encore très peu. Et puis même sur cette parité politique, il faut voir de quelle manière s'organisent les choses. Souvent, ce sont les hommes qui décident de la place des femmes et à quel niveau et à quel rang aussi. Donc, je crois que c'est pas encore gagné. Il y a vraiment des territoires qui jouent le jeu et il y a encore quand même pas mal de choses à faire changer. Et puis surtout, ma foi, le jour où on aura une femme présidente aussi, peut-être que vraiment on aura fait un grand pas. Une femme présidente libre de sa parole. Vous avez des chiffres? J'ai des chiffres. Alors, 228 sièges de députés sont des femmes sur 577 et 117 sont des femmes sénatrices sur 348. C'est pas mal. Oui, ça, c'est pas mal. Ça progresse parce qu'on a connu l'époque où il y avait peut-être, bon, je parle d'un temps que les moins de 40 ans ou 50 ans ne peuvent pas connaître, seulement 15 femmes députées ou 20 femmes députées. C'était très peu. Et on va aller voir ce qui se passe un peu à la maison, mesdames. Est-ce que dans les tâches domestiques, je lisais des statistiques, ça s'améliore. Est-ce que les hommes s'améliorent par rapport à vous? Dans quel domaine? Alors attends, faut que je trouve mon chiffre. Tâches ménagères, 2h34 par jour pour les femmes, 2h10 pour les hommes. Ah, c'est beaucoup. Non, mais ça, c'est pas mal. Je crois que si on regarde, par contre, sur l'organisation de la famille, ce sont toujours les femmes qui s'y collent pour devoir organiser le dépôt à l'école, entre guillemets, et aussi la gestion des enfants en dehors de l'école. Alors, ça reste toujours les femmes. C'est ça. En fait, la femme est une organisatrice. Voilà. Et si en plus elle est leader, imagine le truc. Donc, en fait, une femme présidente, elle serait à la fois une organisatrice multitâche. Oui. Et si en plus elle est leader, c'est une bombe. Voilà. Justement, on a 2 commentaires qui suivent, qui ça montent, existe. Ça existe. La preuve, vous êtes là. Voilà. Qui vont t'amuser. Il y a Perrine, donc sur Twitter, qui est une femme, qui dit le plus compétent, c'est tout. J'en ai rien à foutre, homme ou femme. Et on a Laurent, donc, qui est un homme, qui répond nous n'arriverons jamais à leur cheville. Qu'est-ce que vous pensez de ces commentaires de Perrine et de Laurent? Laurent qui dit qu'on vous arrivera jamais à la cheville. Vous en pensez quoi? Bon, c'est un flatteur. Moi, je n'aime pas non plus opposer les hommes et les femmes. Ouais, c'est vrai que l'expertise, et moi j'ai beaucoup recruté pendant ma carrière, j'ai travaillé dans un grand groupe avant d'être au sein de la fonction publique, on recrutait des compétences, mais parfois aussi il fallait serrer des coudes pour dire mais non, mais au management il faut absolument donner la chance à des femmes, et c'était une catastrophe dès l'instant où elles avaient des enfants en bas âge, ou en plus elles étaient célibataires. Alors là il fallait vraiment défendre le dossier plus que si ça avait été un homme dans les mêmes conditions. Vous êtes d'accord avec ça? Alors, en fait, il faut voir aussi que le sexisme, il ne faut pas l'attribuer aux hommes. Le sexisme, il est partout. Il est chez les femmes, il est chez les hommes, il est parfois même dans l'éducation vis-à-vis des garçons, puisque un garçon qui serait féministe peut être parfois mal vu, et vice-versa. Le sexisme, quand tu es choisi, quand tu n'es pas choisi plutôt par une femme, il y a aussi du sexisme chez les femmes. On parle beaucoup de sororité. Moi, pour l'instant, j'aimerais bien qu'elle soit beaucoup plus concrète et parlante que ça. Vous pensez que les hommes entre eux sont plus solidaires que les femmes entre elles? En général, quand deux femmes ne s'aiment pas, c'est un peu règlement de compte à hockey choral. Ça c'est vrai, les femmes peuvent être très dures. Franchement, je pense qu'en plus elles sont très stratèges. Un homme en fait c'est un peu bourrin, c'est un peu, ça reste un peu gamin. Merci. Non mais si, je suis désolée. Non, quand ça veut faire un coup bas, ça le fait avec des gros sabots. En règle générale, on les sent venir quoi. Une femme, ça a vraiment, ça peut être très très fin. Dans la vengeance, ça peut être terrible, vraiment. Je crois dans tous les cas de figure. Alors faut pas généraliser, attention. Mais c'est vrai qu'il y a des femmes qui sont au pouvoir qui agissent comme ça. Oui, mais vraiment. pas toutes. Mais pas non. Alors, heureusement. Nous, dans le tissu associatif, par exemple, elles les audacieuses, il y a une bienveillance et une solidarité qui est juste incroyable. C'est-à-dire que dès l'instant où on fait corps pour défendre un engagement ou une cause, on fait bloc, franchement, et personne n'essaye d'être plus en avant l'une que l'autre. Donc non, la solidarité entre femmes, je pense que c'est très animal pour le coup. On est vraiment en mode louve et on avance, quoi. C'est ça. Et il ne faut pas oublier que la lionne... elle fait beaucoup. Rome. Voilà, elle fait des lionceaux qui chassent. C'est ça.
Et puis, attends, on parle du lion. Souvent, c'est le lion qui récupère les lauriers. Non, mais en général, c'est la lionne qui chasse. D'abord, c'est les lions qui se nourrissent, les lionceaux, et ensuite, c'est elle. Hein. Donc, on peut dire que c'est vraiment des lionnes, mais soumises. Ça, c'est vrai. Ouais, c'est ça. Et par contre, juste, je voulais expliquer quand même quelque chose. Je parlais de croyances tout à l'heure. Donc, en fait, on est constitué de notre éducation, nos études, si on n'a pas fait d'études, nos cultures d'entreprise ou associatives. En fait, on a un cadre de référence, tous. Et ce cadre-là donne une identité. Et cette identité multiple donne en fait une façon de voir les choses. Donc forcément, on est toujours vu par rapport à ce que l'on représente. Il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'il y a effectivement le sexe, il y a l'âge, il y a le titre, il y a le diplôme, il y a l'argent, la nationalité, la religion, la couleur, l'expertise, le statut social, le poids, la taille, etc. Donc quand vous additionnez tous ces critères-là, finalement, vous représentez toujours quelque chose. Mesdames, dernière question. Pour le moment, ils sont 60,7% sur Twitter à dire non. Est-ce que l'égalité homme-femme sera un jour réalité ? Moi, j'y crois. Moi, j'y crois fort parce que franchement... Mais à quel horizon ? 2114 ? Non, par exemple, quand je vois l'organisation des grands groupes, je vois ceux avec lesquels nous, évidemment, on travaille. Hein, que ce soit Century 21, Engie, enfin, ils ont vraiment des programmes vraiment à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'avec des programmes 50-50 qui imaginent en 2030 et vont tout faire pour réussir, et je n'en doute pas, avoir une parité au top management, parce qu'on parle bien de ce top management qu'il faut voir évoluer. Donc non, j'ai confiance en eux, vraiment. Donc vous y croyez toutes les deux ? Alors, la parité va avancer plus vite que la mentalité. Pour moi. Donc le décalage, il va être là, et c'est bien sûr l'éducation qui va pouvoir agir là-dessus. Encore Virginie, le rôle au maire. Hein. Tu pourras alors au maire et à l'école et au père, parce que maintenant les pères sont très présents dans l'éducation. Merci à toutes les deux. Virginie Atlan, présidente fondatrice de Les Audacieuses. Oui, ça va très bien. C'est pas possible. Non, mais non. Ça, c'est parce que nous sommes des femmes. Attendez. On veut plus que le 8 mars. Fondatrice d'en haut de l'affiche. Et je vous ai préparé un petit hommage pour la fin. Même je vous avais dit que les hommes, je ne suis pas senti concerné, étaient un peu bourrins. Yes. Ah. Ça, c'est Virginie. Merci Philippe. Merci à toutes les deux.